Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur nos chaînes radio-diffusion et télévision de l'ONAMA. L'ONAMA, comme vous le savez, dans sa mission d'édification et de sensibilisation de la population, reçoit beaucoup de personnalités pour débattre d'une question aussi importante qui est celle de la cohabitation pacifique. Il vous souviendra que les raisons fondamentales ayant poussé le gouvernement à déclarer l'état d'urgence dans la province du Ouaddaï et Sila était la récurrence de conflits intercommunautaires. Mais les provinces du Ouaddaï et du Sila ne sont pas les seuls cas. Un peu partout dans nos provinces, les communautés s'élèvent les unes contre les autres. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui pousse les différentes communautés tchadiennes à se monter les unes contre les autres? Alors nous recevons ici autour de ce plateau des enseignants chercheurs et des intellectuels qui ont servi l'État à un haut niveau. Dr Maloum Kadr qui est chirurgien, et il est aussi ancien ministre et actuellement député à l'Assemblée nationale. Nous avons aussi Dr Arik Dikone, nous avons aussi Dr Amata Boy, un ancien chercheur. Est-ce qu'il y a le mal de vivre ensemble ou bien c'est la pression démographique? Il y a beaucoup de questions. Nos invités vont essayer de répondre. Mais cette émission, je rappelle qu'on va animer en binôme avec Khalid Moussalaj, qui est mon confrère en arabe. كما أسلف زميلي قام بتقديم الضيوف وهم يعني نخبة من أساتذة الجامعات، وسنتطرق معهم إلى الحديث عن التعايش السلمي وكيفية تحقيق هذا التعايش السلمي في البلد. بالإضافة إلى ذلك سنتطرق إلى التعايش السلمي في الوسط الجامعي. Quelle est votre lecture de cette situation, de la recrudescence des conflits intercommunautaires dans nos provinces? Merci à la radio-télévision tchadienne. Je vous remercie d'abord d'être invité autour de cette table. La question, c'est une grande question d'actualité, c'est vrai. Et comme vous l'avez posé, la première des choses, c'est dire que je salue l'acte posé par le gouvernement pour arrêter le bain de sang afin qu'on puisse trouver une solution durable. Les conflits intercommunautaires, il faut le dire, viennent de très loin, et que peut-être que nous n'avions pas une vision qui nous permettait de prévoir la gravité et l'évolution des choses, et que avec le temps on a débouché sur les cas de Sila et du Ouaddaï, alors qu'on pouvait le comprendre depuis très longtemps, puisque dès l'indépendance nous n'étions que 2,5 millions et aujourd'hui nous sommes à 15 millions, n'est-ce pas? Et on avait combien de têtes de bétail à l'indépendance? Ça tournait autour de 600, 700 000. Et qu'aujourd'hui, nous sommes à 100 millions et que nous sommes 15 millions, n'est-ce pas? Quand nous prenons aussi l'aire de pâturage, ça a beaucoup régressé. À l'indépendance, le Bata était, n'est-ce pas, la préfecture d'élevage par excellence. Aujourd'hui, le désert a pratiquement avalé le 2/3, si je me permets de dire sans exagération, le 2/3 du Bata, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que les citoyens qui sont là, est-ce qu'il faut les laisser mourir parce qu'ils n'ont plus de pâturage? Le Tchad leur appartient, ils doivent se déplacer quelque part. Donc nous devons penser qu'il va y avoir un problème de friction, d'accueil. Donc si je souhaite vous comprendre, c'est un conflit pour l'accès aux ressources. Un problème, c'est pas seulement quand c'est accès aux ressources, bien sûr, l'accès aux ressources, c'est réel, que ce soit entre éleveurs et sédentaires, que ce soit entre éleveurs et éleveurs, ou sédentaires et sédentaires. Puisque hier, voilà mon champ, je l'ai cultivé pendant 2, 3 ans, 4 ans. Maintenant, le sol est épuisé, il fallait me trouver encore un autre sol. Et que je débouche sur l'air vital d'un autre village. Ceux-là ne vont pas accepter que j'y vienne. Khalid. نعم، لو تطرقنا إلى التعايش السلمي مع الدكتور
أحمد طوباوي طبعا باعتبارك كاتب وباحث وسياسي ووزير سابق، يعني برأيكم الأسباب التي تؤدي إلى اندلاع النزاعات، يعني برأيكم شنو يعني الأسباب دي؟ شكرا للدعوة، شكرا للتلفزيون أوناما والراديو، شكرا لدعوتكم. المهم في النقطة هذه بلاحظ وبتكلم بالعربي الدارجي طبعا، بلاحظ أن الموضوع هو التعايش السلمي، ومنذ ما قلنا التعايش السلمي بيكون أنه في حكاية عنف أكيد. يعني إذا كان بتشوف الدنيا كلها بكاملها اليوم، حتى البول شنو بتسميه البول نور المحل الشمالي ما الثلج ذاب. وبالنسبة لنا احنا هنا في جوا تشاد عندنا بحيرة تشاد، التصحر جاء من طريقة الشمس ومن طريقة الصحراء، يعني بتغطي الماء وانتهت الماشية ولا كل شيء. إذا الناس اللي بتعيش في المكان ده تمشي وين؟ انطلقت شوية للجنوب، والناس اللي هنا في الجنوب طبعا انطلقت شوية سندة كده للجنوب الثاني والجنوب لمرحلة أنه حصل في 2008 في رحل من شمال شرق تشاد وصلوا لحد الكونغو الديمقراطية، والتداك كان فيها يعني تصحر شديد جدا. الحكاية هي مش يعني شنو يعني نزاعات بين رحل أو مزارعين، ده شيء قديم يعني جاد من منذ كل القرون، مسكون ساكنينها رحل وساكنينها الناس بزرعوا، واليوم حصل شيء جديد يعني بحكاية الكليمة، انتهت الطبيعة، المواشي ماتت، وثم تاني برزت يعني شعوب جديدة عندها الإمكان واشترت الأراضي، وواحدة اشترت مواشي. يعني اليوم ما تقول لنا يعني في يعني رعاة جداد ولا الرعاة جداد، وحتى الممالك يعني مشكلة الممالك الأرضية بدت ملك ناس جداد وعندهم سيادة وعندهم حال يعني مادية جديدة، اشتروا الأراضي، والأراضي الزراعية بقت قليلة، وأراضي على الرعي برضه بقت قليلة، بقت صغيرة ضيقة. وفي هذا الإطار وين تمشي السكان اللي كانت أول تسكن هذه الأراضي ولا هذه تملك ليك يعني كمية صغيرة من المواشي؟ مشت وين؟ خلقت مشكلة. بعد ذاك زيد يعني في الكلام ده أن احنا عندنا بلد مجاورة، بلدان المجاورين هذه كلها يعني شعلت نار، والناس القاعدين بالحدود دي ثم يجونا نحن هنا كريفيجي ولا يجونا كمحتاجين ولا يجونا بمشاكلهم، وازدادت الحكايه في الحكايه. وقت الصغر، وقت انا ما كنت صغير ساكن في وداي، انا طبعا من مولود وداي جغرافيا، في كل يوم المزارعين والرحل، لكن المشاكل دي وقت ما تحصل الشيوخ التقليديين هم عندهم المقدرة والمعرفة والكرم مع بعضهم، ويدخلوا الحكاية دي يعني بيجيبوها ويصلحوها وكل شيء ماشي، يقدروا يحلوا المشاكل في الوقت ده. إذا اليوم شنو الحاصل؟ اليوم حاصل الحكاية فاتت مستواهم هم، وهي الدولة السيدة الوحدة يعني السيادة، ولا تقدر تجي بحكم وبكل قوة بقانون وبكل شيء، يعني تجي وتقول للناس لا الشرعية هي كده. إذا كان في الممالك الأرضية أو في الممالك المواشي، هي الدولة الوحيدة اللي تقدر اليوم تقول لأي واحد اقعد مكانك وانت هذا ما حقك وهذا الحق. لذلك رئيس الجمهورية هو الوحيد، يعني الحكاية دي بعد وقت لما بدت في ناس مسائل، في ناس يعني من ضمنهم ناس كبار، ناس حتى مسيدين في أقاليم، لماذا يعني ما قاموا سرعة وطفوا النيران دي؟ لماذا؟ هذا التساؤل كبير يعني من مسؤوليتهم ومن واجبهم، يعني مسؤوليتهم الأولى، واجبهم الأول، وحتى الشيوخ التقليديين في تحت إدارتهم. إذا بس يرتكزوا في هذا الشيوخ
والناس دي هي بتعرف الشيوخ التقليديين هم قادرين يعرفوا لك الروح اللي قاعدين وين في اي زمن من السنه. اذا كان في راس السنه الروح وين، وفي وسط السنه هم وين، تنقلاتهم تحركاتهم، وحتى المرحال اللي يقولوا له اللي بتصير فوق الحيوانات هم عارفين كيف يقدروا يتمشوا. ووقت الحيوانات هي ترحل تمشي للشمال، الزراعه هي يعني مليئه بالمويه ومليئه بالحشرات. هذا زمن ما بترضى فوق الحيوانات تعيش. اذا ما شايف وين الاحتكاك اللي يجيب مشاكل، حتى في المشاكل ما فيها يعني ما مفهوم فيها. اذا في خلل، والخلل ده اليوم ما في طريقه. يعني انتوا لاحظتوا بكون وقت ما رئيس الجمهوريه هو بنفسه قام ومشى في الشمال وضرب العصا في الطاوله، الوقت ده جات حالة الطوارئ، وجينا في المرحلة دي اليوم حتى أسلحة في يد الشعب طلعوها وجابوها والعافية جات، وحصلنا يعني نبدأ في شيء جديد. اليوم يعني العافية جات، والناس حتى هم اللي قالوا هم عندهم نزاعات بتساءل يقول لهم شنو اللي حصل، يعني مين اللي جاب المشكلة؟ أنا ما فاهم. هذا كلام يعني لازم منه ملاحظة ويفتشوا فيهم يعني. Oui, je vais répondre avec la même question concernant le chef d'État. J'espère bien que Dr Abdi Koné partage les avis de ses collègues qui parlent de la pression démographique, des changements climatiques et tout ça. Mais le chef d'État, dans une de ses déclarations, il a mis en garde les hommes politiques et aussi les cadres de certaines régions qui sont en train d'instrumentaliser ces conflits. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette déclaration du chef de l'État? Est-ce que les hommes politiques et les cadres de certaines régions n'instrumentalisent pas ces conflits intercommunautaires? Merci l'ONAMA de votre engagement pour la consolidation de la paix, de l'unité au Tchad. Vous êtes vraiment une chaîne de télévision qui œuvre vraiment dans ce sens. Nous voudrions vous tirer chapeau d'abord, parce que le Tchad sort de loin. Moi personnellement, j'ai grandi dans le bourdonnement, le résonnement des canons ça et là, et pour rien d'ailleurs les aînés se sont entretués. C'est vraiment triste, déplorable même. Et donc pour revenir à votre question, je vais d'abord rebondir sur les mots de décor que vous avez eu à planter en disant est-ce qu'il y a vraiment un problème de cohabitation. Mais je dirais entre les Tchadiens en tant que tels, je n'ai pas encore vu un problème de cohabitation. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Tchadiens s'acceptent mutuellement. Moi j'étais un petit man, franchement, j'avais versé les larmes au moment où je devais quitter. Et tout le monde savait qui je suis, religieux de mon état. Et j'avais été accueilli à la hauteur vraiment de ma taille. Et c'est pour dire que le Tchad n'a pas vraiment un problème de cohabitation en tant que tel. Voilà. Je peux me repousser un peu loin, hein, un peu plus loin. Hein. Les Tchadiens qui vivaient au sud, venant du nord, étaient chez eux. Ils ont pu prendre en mariage les filles de la localité et ceux du sud ont aussi eu à les prendre. Et ils ont réussi par leur comportement à islamiser même certains. Donc vraiment, j'ai aimé ce beau temps. Même maintenant là où je suis, bien que je ne suis pas musulman, mais je connais quand même les Alif Bataza et je peux réciter même le Coran grâce au comportement attrayant de mes amis musulmans nordistes de l'époque. Maintenant ils sont d'ailleurs là. Maintenant, comment les choses ont tourné? Il est vrai, les politiciens ont manipulé la population. C'est eux surtout, des machiavéliques bien entendu, parce que quand ils arrivent à leur poste, ils tournent le dos à ceux qui même les ont soutenus hier. Et ils ont fait comme ça. Je ne veux pas citer les personnes comme on ne cite pas vraiment les contemporains, mais je veux dire que c'est maintenant, avec l'ère de la démocratie, que les gens ont compris que un politicien peut t'amener là où tu ne veux pas y arriver. Les gens ont déjà compris. C'est fini maintenant. Cette manipulation, cette instrumentalisation pour atteindre les objectifs. Il n'y en a plus maintenant. Tout ce que les gens veulent là, c'est un comportement
qui les aide à aller vers le développement. Tout le monde veut seulement, quand tu parles, tu as un bon discours, on dit oui. Et après tout est le bilan. Qu'est-ce que tu as fait concrètement à ta population? Donc, ce qui fait que ce message par le canal de l'ONAMA et d'autres presse et médias, vous allez continuer davantage à œuvrer dans ce sens pour que les gens tournent leur dos définitivement à ces démons de guerre. Bon, maintenant, les autres l'ont déjà dit, c'est vrai, qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont rétrogradé la nature. Par exemple, comme l'avancée des déserts et tout cela. Mais même si c'est ça, on pouvait toujours gérer, c'est gérable. Mais le vrai problème, c'est les nouveaux agriculteurs et les nouveaux éleveurs. C'est eux qui sèment vraiment la zizanie. Les nouveaux agriculteurs, les nouveaux éleveurs, je ne comprends pas bien. Je veux dire, quelqu'un qui, peut-être parce qu'il a eu des avantages d'avoir des moyens, il s'accapare d'espaces cultivables sur une très vaste étendue. Et or, l'espace qu'il a occupé, des centaines d'hectares pour lui seul, c'est l'espace donc qui servait de couloir de transhumance. C'est un exemple. Ou bien même si ce n'est pas un espace de transhumance, nous savons que les éleveurs traditionnels connaissaient les périodes où ils devaient se déplacer pour perdre leur brebis. Mais hélas, ceux-là faisaient donc ce genre de culture sur une très vaste étendue qui les mettait très mal à l'aise. Donc ils n'arrivaient pas à abreuver leurs animaux, les faire paître comme il se doit. Ça c'est cela. Les nouveaux éleveurs, ce sont ceux-là qui sont résidents quelque part dans une grande ville. Ils peuvent être en Europe, mais comme ils ont des moyens, ils achètent au-delà, le nombre va au-delà des limites qu'ils peuvent contrôler. 2000, 3000 têtes. Et on ramasse les gars de la ville pour leur donner l'emploi. Les gars ne connaissent pas. Et de surcroît, on les forme à tirer. On leur donne des armes à feu. Moindre pépin là, directement, si ce n'est pas la flèche, c'est l'arme qui vient. Parce qu'il a le soutien très fort. Parce qu'il a le soutien en haut est très fort. Et lorsque le problème arrive, ce propriétaire qui opère d'ailleurs dans l'ombre, va voir le commandant de brigade et autres commandant de compagnie, il met quelque chose dans sa poche. Finalement, le jugement est rendu de manière impartielle et de manière partielle. Et ça met vraiment, ça compromet maintenant la cohabitation. Je vais me réserver là, comme nous avons encore le temps. Voilà. Alors, oui. Non, c'est pour compléter mes amis, ce que dit le professeur Taboy. Effectivement, les chefs traditionnels dans le temps connaissaient d'abord eux-mêmes certaines choses et en plus, leur personne, c'est-à-dire que c'est l'honneur à leur personne, ils ne peuvent pas se permettre certaines choses. Mais aujourd'hui, nous disons les chefs traditionnels, mais ce ne sont pas les chefs traditionnels. Des gens achètent les titres pour pouvoir commercialiser le sol. Or, dans nos traditions, le sol n'appartient pas au chef. Le sol appartient à la communauté. Hein? Aucun chef n'a de terre. Lui, il a les hommes, il a le pouvoir. Et quand il y a un homme, voire des familles qui viennent, lui, il les dirige vers des communautés, vers des villages. Voilà, j'ai des étrangers, trouvez-leur où habiter. Vous êtes un éleveur. Vous êtes un éleveur, on vous trouve, puisque vous êtes un éleveur, on ne va pas vous mettre dans le village. On va vous mettre quelque part. Et quand on vous met quelque part, sur tout le territoire qui vous arrive, vous pouvez paître comme vous voulez. Et comme il le dit, vous avez de nouveaux éleveurs, vous avez de nouveaux agriculteurs qui s'accaparent, n'est-ce pas, des grands terrains. L'éleveur qui vient, il commence par marquer les arbres que personne d'autre ne doit passer par. Mais si les autres marquaient les arbres avant lui, est-ce qu'il pouvait venir là? Ça, c'est le premier problème qui se pose. On achète du chef de canton de la terre qui appartient à la communauté, aux cultivateurs, etc. etc. Ceux-là, mais quelle que soit votre richesse, ils vous voient en ennemi, mais pas en ami.
Vous allez les soudoyer, les appeler, prenez un sac de sucre, etc., etc. Mais au fond, ils vous veulent la mort. Et en plus, comme vous les appelez les nouveaux agriculteurs, moi j'ai dit les nouveaux riches, n'est-ce pas? Ils détruisent l'environnement. Quand quelqu'un fait des fossés autour des tranchées, mais en saison de pluie, est-ce qu'on a quantifié la quantité d'eau qui va dans ce trou, alors que cette eau-là devait arroser des arbres autour et des terrains, des gens qui doivent cultiver, n'est-ce pas? Mais au fond, moi j'ai dit, nous sommes devant un fait, le fait que c'est l'absence de l'État. Moi je pense à ma lecture comme ça, en observant un peu, par exemple, déjà en commençant par la ville de N'Djamena. C'est une ville qui s'est formée par sédimentation successive. Comprenez qu'il s'agit d'un exode rural. Le pays s'est asséché, les pâturages se sont réduits, les champs ont disparu. Et ajouté à ce phénomène, de nouveaux propriétaires et de nouveaux agriculteurs terriens qui sont devenus absolument élargis, grands espaces, presque des centaines d'hectares, etc. Alors quand on regarde tout ça, ce que l'on comprend d'abord, c'est qu'il y a un domaine de l'État. Il y a ce qu'on appelle la gestion du patrimoine. Il y a ce qu'on appelle tout ce qui s'occupe du foncier, qui est très utile dans un pays comme le nôtre, d'abord enclavé, où on reçoit des réfugiés, des guerres tout autour de nous, l'assèchement, la sécheresse, l'insolation, puis n'oublions pas que c'est le seul pays où nous n'avons pas même de secteur privé. Il n'y a que la fonction publique, le trésor public, qui est notre ressource viable et vivante. Mais excusez-moi, l'État-providence a commencé à s'en aller. Moi qui suis là, depuis que j'ai eu mon brevet, je suis pratiquement assuré de mon travail et aujourd'hui encore, presque à la sortie, je peux dire que c'est grâce à l'État-providence. Mais l'État-providence aujourd'hui n'existe plus. Nos enfants, c'est nous qui devons aller courir pour chercher à leur donner à manger et à boire. Alors que vont devenir ces gens qui n'ont pas d'autre espace de vie, ni de lieu de vie, ni de moyens de vie que ce qu'ils ont et qu'ils ont perdu? Qui va venir amener la paix? Qui va venir amener leurs droits? Il n'y a que l'État. On est obligé de parler de l'État, c'est l'être mythique qui nous concerne, qui est de nous et de nous tous, et qui conditionne notre existence et qui nous doit la paix. C'est absolument important à comprendre. À partir de ce moment-là, si vous regardez aujourd'hui dans la ville de N'Djamena, on arrache le sac des femmes. Parce qu'il y a la précarité, il y a la pauvreté. On poignarde les gens, on saute les murs dans les maisons. C'est la précarité. C'est pas que les Tchadiens soient le plus méchant ou le plus mauvais. C'est la précarité qui crée ces choses-là. Ça crée un problème de sécurité. Qu'est-ce que l'État peut faire avec cette hydre, cet animal à tête multiple? Voyez bien, c'est-à-dire que nous, on est là, on est assis, on regarde, on a observé, nous sommes des observateurs, c'est notre rôle. Nous pouvons dire que ce que nous comprenons. Mais si on est en situation de recherche pour donner des solutions. Exactement, mais en situation. Moi, je ne suis pas en situation. Si je suis en situation, je répondrai de ma place de celui qui est en situation. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de liberté. Je peux dire ce que je pense. Absolument. Aussi bien que si aujourd'hui, il y a des gens qui ont accaparé des terres, ce qui n'est pas correct, parce qu'au Tchad, vous n'avez pas le droit en tant que citoyen d'avoir plus de 5 hectares. Il y a des gens qui ont des centaines de milliers d'hectares. Vous avez des milliers de têtes de bœufs. Vous accaparez des espaces de façon indue. Mais on ne peut pas empêcher les gens de s'enrichir non plus. Soyons sérieux. Oui. Est-ce que si on m'emmène à Nabatingar aujourd'hui du bien matériel ou animal ou machin, il va refuser? Non, il ne va pas refuser. Donc soyons certains que ce qui se passe au Tchad est une mutation. Elle est écologique, elle est économique, elle est, disons, sociale, surtout sociale, à un point tel que l'éleveur qui était mon grand-père aujourd'hui ne se reconnaîtra pas dans son petit bled là-bas. C'est pas lui qui va être le terrien. La preuve, c'est que la ville a bouffé déjà son village et il a été découpé à un point tel qu'il a perdu une même partie de sa maison. Vous voyez? Alors, quand on arrive à des situations, excusez-moi, docteur, je vais essayer de finir, je veux dire qu'il y a beaucoup à faire.
Et nous sommes responsables tous, chaque citoyen, de la place où il est. Il va falloir comprendre que moi qui suis là, j'ai un petit lopin de 1 hectare ou 2 hectares quelque part. Je ne l'avais pas avant. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans ma vie? Certains d'autres ont eu 100. Qu'est-ce qui s'est passé? Et où sont passés les gens qui m'ont vendu ça? Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils boivent? Personne ne se pose la question. C'est pour ça que je dis tout le monde a le droit de s'enrichir. C'est une question de volonté. Mais en même temps, maintenant, il faut raisonner ceci. L'État, avec tous ses services, devrait comprendre qui a quoi, où et d'où lui vient tout cela. Tant qu'on n'aura pas ramené les choses à la juste mesure et on a mis le droit, et excusez-moi encore de revenir sur ceci, ce n'est pas le chef de l'État seul qui va faire le gendarme de tous les Tchad et de tous les Tchadiens. Il faut que chacun de nous travaille, tout simplement. À la place où je suis dans ma classe, si je ne dis pas ce qu'il faut à mes enfants, regardez aujourd'hui, même apprendre les opérations, les 4 opérations, l'enfant il a une calculette, il n'a même pas besoin de mon calcul mental et de mes unités et dizaines. Les choses ont changé, il faudra savoir donc s'adapter à notre pays, s'adapter à ce qui fait de notre pays ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ce n'est pas une infection, mais ça se complique de plus en plus. Regardez le Sahel, jusqu'au Burkina où il n'y avait que la paix. Aujourd'hui il n'y a que du feu, il n'y a que des explosions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette déstabilisation? C'est qu'il y a une espèce d'onde de choc venue quelque part d'une explosion, soit endogène, soit exogène. Mais il va falloir canaliser. Et nous, on n'a pas le choix. Comme je le disais, on n'inventera pas de nouveaux Tchadiens pour faire un nouveau Tchad. C'est avec nous tous ici où ça ne se passera pas. Il ne faut pas qu'on se trompe. Si tu es du bord du fleuve, ton lopin de terre qui est là, ou bien ta pirogue qui te donne à pêcher, il faudra l'utiliser. Si tu as quelques animaux, au moment où tu as des acquisitions, il faut que ce soit légal. Que les services de l'État, par le domaine et par le cadastre ou par n'importe quoi, sachent qui a eu quoi, où et pourquoi et comment, surtout. Alors tout ceci, aujourd'hui c'est facile à dire. Je vous dis que le problème de cohabitation, il faut le dire, ce qui nous préoccupe réellement, c'est justement c'est cette démographie galopante et aussi en même temps cette sécheresse fréquente qui nous poursuit. Je dis qui nous poursuit. Nous devons penser qu'est-ce qu'on doit léguer à nos enfants, à nos petits-fils. Donc cela pose déjà un problème d'une solution structurelle. Absolument. Des mesures structurelles. Il faut faire un travail de fond. Un travail de fond. C'est pour cela, moi j'ai dit, nous devons poser la question réellement. Parce que l'État, c'est nous. Oui. L'État, c'est cet éleveur. L'État, c'est ce sédentaire également, ce cultivateur. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que, à la longue, nous devons continuer à dire qu'il faut faire la transhumance? Est-ce que nous devons continuer à dire que à la longue, il faut continuer à faire des enchères, des terrains pour dire que demain je vais couper ailleurs? Non. Alors donc, nous devons penser à l'élevage intensif, à l'agriculture intensive et la qualité de ces 2 mamelles-là. Parce que ce sont des mamelles, mais est-ce que ce sont des mamelles qui font descendre réellement du lait de qualité, frais, de qualité, ou bien quelque chose que nous ne pouvons pas consommer? شغل شاكرا حكومة في وقت أنا شفت مشكلة كانت في أمينة شهب في على السود أنا عرفت كيف غوفرنور دو ماشو جابوا أوفي في أمينة ناس ومن ما جينومو أنا قلت غوفرنور ده ما كلهم أوتوريتي كلهم ما في أكارين فيدا ما يدور يسمى مشكلة ما في ومن ده قاعدين ودرو ياتو غدرة ونام يانتوني ونام واحد لآفيا يبقى وهسا شغل الكان ورده شغل الرئيس سنانا إدريس ديبي مع مينيستر دول سوا في است ولا شغل الواجب ده عديم إتا دورجانس رومان شاورا نرفو شغل على أن شفنا ريزولتا هكذا شفنا ياتو بولو دول كم هم كامو 2000 دول كم كي كامو من شعب من population et batan nes Catherine ke jo le akuma anina da wallahi batan ke mishkila maikun wa hasa wakida na gadin haji fo haliyanda afe gai da ba shogolan dora min hakuma
responsabilité est-ce que afi al-asajada kalam état d'urgence da wala est-ce que afi da gai jusqu'à Mistamir non mais hasada bas kafu wala est-ce que indom ni ali non min nadu mashallah bunduk be ni antada dama bono de kan nadum yagdare labida min anna sagaida kan dore labida into kan jiptu ko makala ko amana do mo shafi be gal hay ana harba dal man dora da ku budu ka ke shila da dama min bibi o ya to shabu da ki lige bundu dama min bibi wakidal umar kataloga da fi na shadoto o bundu de na do mo shufu gara no mafi da ba jalena asa mishkila annaga ni shufura min libi na donc hu libi wakidana kadafi da bundu da inda ومن عمر كتله ده بس مشكله جابلنا دونك ما هنا مشكله واحده افريقيا كلها tous les conflits autour là qui a fait que les armes ont trouvé leur lieu dépositoire chez nous et c'est comme ça que ça se retrouve. Donc si je vous comprends bien, les gens ne se tardent pas à se faire la guerre parce qu'ils ont des armes à faire à côté. Voilà, tout à fait. Donc comme les armes ont pullulé et ça a échappé au contrôle. Donc, surtout à partir de la frontière, de plusieurs frontières en conflit, donc les citoyens se sont accaparés. Ce qui fait que chacun, moindre agression, moindre pépin, moins quiproquo, voilà. Il faudrait qu'il aille directement. Docteur Cadre tout à l'heure a parlé de repli identitaire. Le repli identitaire suit cette débâcle écologique, économique et sociale que vit un pays. C'est comme si maintenant l'État n'est pas la seule force, puisque on est en train de voir des replis identitaires, même les cadres de certaines régions, moi ça m'étonne d'écouter l'union des cadres d'une telle province, et ainsi de suite. Oui, alors, les gens ne font plus confiance à l'État. Non, heureusement qu'il y a quand même l'État. Maintenant, il faut, sinon aujourd'hui, en ce moment, on ne serait pas ici en train de débattre. Oui, il y a l'État, mais il y a des problèmes. Regardez, la Centrafrique est une poudrière et ça brûle et c'est de là que viennent des armes. Ce n'est pas l'État qui peut mettre derrière chaque mètre de notre territoire de 1 284 000 km² un militaire ou un policier. Le Soudan, ça pilule de tous les côtés. Ici, la Libye et le Nigeria. La dernière fois, si vous avez suivi, le chef de l'État a parlé de la provenance et du danger des armes dans ce pays. Ces armes-là rentrent parce qu'ils trouvent un marché. Alors il faudra trouver le lieu où elles se vendent et le lieu où elles se distribuent. Ça c'est la première des choses à comprendre. Et l'État n'a pas failli en réalité. Mais l'État n'a pas failli. Mais est-ce que les cadres n'ont pas aussi failli? Est-ce que les cadres jouent vraiment leur rôle? Les cadres ne sont pas militaires. Tous les cadres ne sont pas militaires. Ils ne sont pas des militaires. Non, mais il y a des cadres civils également. J'y arrive. J'y arrive. Si je vous en parle, moi je suis cadre et je suis citoyen. Voilà. Donc je parle de ce que je sens comme ça, même si je n'ai pas vu d'armes réellement. Mais je vois la violence. Vous la vivez. Je la vis. Tout le monde la vit. Quand un homme de peuple possède une arme de guerre, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas mon rôle. C'est le rôle de l'État de posséder des armes de guerre et de défendre le territoire. Or aujourd'hui, notre territoire est agressé de tous les côtés. Et paradoxalement, nous sommes quand même malgré tout le seul havre de paix. Malgré ce que nous sommes en train de dire depuis le début de cette émission. Moi, je vais rebondir sur le rôle des cadres. Justement, nous savons qu'il y a eu des manipulations, puisqu'ils sont à partir de N'Djamena avec les téléphones mobiles que nous avons, on peut appeler pour dire qu'il faut agir dans un sens ou dans l'autre, tout simplement parce qu'il a des objectifs bien précis à atteindre. Ça arrive. Mais moi, je peux dire que la plupart du cas, c'est que c'est des exploitations pour des fins politiques. Sinon, un cadre ne peut pas être à l'origine d'un conflit quelconque. Mais sinon, quand un conflit est né, il s'accapare. C'est là, il récupère. Bon, pour des buts électoraux aussi, hein, parce que de nos jours, quand tu es populaire, tu peux te faire un nid. Non, mais donc, les cadres ne sont pas des choses politiques. Il y a des cadres qui ne sont pas des politiques. Oui. Mais moi, c'est quand même ahurissant d'écouter des cadres formés à grands frais par les trésors publics
constitue Union des ressortissants des cadres du Moyen-Chari, des cadres. Mais pourquoi les cadres ne sont-ils pas des cadres? C'est ce qu'on appelle le repli c'est un terreau voilà. Qui est volontairement constitué aussi, parce que n'oubliez pas que la vie elle est faite aussi de groupes d'intérêts. Voilà. Alors ce groupe d'intérêts-là détruisent la cohésion de l'État et enlèvent la force de l'État, parce qu'eux voilà. Ils font partie aussi de l'État. Nambatinga, oui. Vous savez qu'il y a même une ordonnance, c'est pas si j'ai bon les mots, ordonnance 038, hein, qui interdit toute association à caractère identitaire. Maintenant, si on avait donné un délai de 6 mois pour que des pareils à des associations se mettent à jour hein, avec la présente ordonnance. Mais si ce n'est pas fait, en tout cas c'est à eux-mêmes. Sinon, quand une association est mise sur pied, purement apolitique, pour développer le coin, le problème ça me démange un peu. Une association mise pour des revendications, pour des positionnements, même si ça paraît vraiment bon de se faire. Ça le démange. Moi je vais encore dysfonctionner. Il y a Berlin, le mur de Berlin quand il est tombé. L'Europe فكرت وشافت في أراضيها المأساة التعب والفقر والشقى بالبوردر الشمالي وهم هنا قالوا أنا من زمن ده عرب دول أفريكان دول أنديان دول شغل مخالفتين دول ده من زمن ده كرمناهم وقاعدين نسومهم كيف قالوا لي كلب كذا قالوا لنا الديمقراطية الديمقراطية وقت جاتنا ده شنو سوينا فوق عنينا أفريكان je parle seulement des Africains pas seulement du Tchad الديمقراطية وقت اللي جات دخلت في مشاكلنا الخاصة تخلفنا dans nos clivages. Regardez, liberté d'expression a amené cette histoire de repli identitaire mal tournée, parce que quand des cadres se disent moi je suis cadre du Moyen-Chari, je suis cadre du Wadaï ou je suis cadre du BET, ce n'est pas normal. On est cadre du Tchad, on est formé par la nation, on est pour la nation. Ça c'est un. Alors les partis politiques, prenez un seul chef de parti politique et vous allez regarder son bureau, c'est son père, son cousin, sa tante, son oncle. Où sont partis les autres Tchadiens? Si chacun vient dans son bureau de la République, dans son sac, avec sa famille, où est le Tchad? La réalité, elle est là. La démocratie n'a rien amené. Elle n'a pas amené vraiment la paix, elle ne nous a amené que l'anarchie. Le fait de dire je suis démocrate, cela signifie j'ai de droits et de devoirs. Mais au Tchad, on n'a que de droits. Imaginez, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Au pays des démocrates et qui se trouve à la source. Allez acheter ça. Donc on va donner... le repli identitaire, que vous le dites, que la mauvaise utilisation de la démocratie, tout ceci, est-ce que c'est parce que on n'a pas basé la gestion de notre société sur la justice? Parce que du moment où il y a injustice entre les citoyens et que, au lieu que c'est l'État qui vous protège, c'est les membres de votre famille, c'est les membres de votre éducation qui vous protègent, eh bien, voilà, vous parlez de repli identitaire, moi je dis non, le repli identitaire c'est très facile parce qu'il suffit de persuader. Mais aujourd'hui, moi j'ai dit, c'est un retranchement parce que les gens sont catégoriques. Les gens sont plus que, comment on appelle, farouches par rapport à leur position. Exclusif, ils ne changent pas. C'est-à-dire que vous pouvez faire le beau discours qui puisse exister, qui puisse replier, je ne sais pas, n'importe quel démon. À la fin, on vous pose la question, il vient d'où? Mais voilà. Il est d'où? Il y a le goût là. Voilà, le goût là, ça va chez nous. Ça va ma fille. Justice, Adala. Voilà, Adala. لو ما في عدالة انت مين بحجبك؟ واجب الوطني البحجب الدولة والجنوب. لكن لو ما حدث كان حدث حاجة أو أمك أبوك أو نفرك أو يحميك تسوي كيف الآخر تشوف كيف خلينا القانون جانب خلينا القانون وقبلنا في القبلية. ده الإجابة العامة. Nabatinga. Oui.
Ce que je peux dire, moi je suis partisan de la démocratie. Hein. J'aime la démocratie, mais pas à l'occidental. Vous aimez la démocratie avec ses vices? Non. J'aime la démocratie à l'africaine. C'est vous dire que la démocratie, elle est occidentale, c'est vous dire que nous étions des animaux. Mais cette démocratie, attendez que je me dise. Attendez, non, jamais. Je vous dis que avant que les Occidentaux ne viennent, vous voulez dire que nous n'étions pas structurés? Non, mais cette démocratie, c'est la démocratie. Mais c'est la démocratie à l'occidental. On autorise le libertinage, c'est ce que nous faisons. Voilà. Tu chies en bord de route et on dit pourquoi tu fais non, on est démocratique. Ou bien quelqu'un est là, il détient un récépissé d'une association, il se met à raconter n'importe quoi. Jusqu'à la liberté d'expression. Non, mais ça c'est pas la démocratie. C'est l'anarchie. On a une démocratie qui existe. Écoutez, le choix par exemple des chefs, c'était démocratique. Nous nous réunissons, c'est toi et tout le monde cède et puis on va. Nous sommes nous Africains, je suis tchadien, nous sommes une société organisée, structurée. Donc maintenant, ce que je veux dire en dernier ressort, c'est que le Tchad nous appartient, c'est ce que tout le monde dit. On quitte du nord, on va au sud, on doit être chez nous. Mais le problème qui se pose, il y a des communautés minoritaires parmi nous. Nous les négligeons, nous les outrageons, nous les malmenons. Tu ne prends pas, il y a des territoires au Tchad ici qui ne permettra pas que tu achètes un lopin. On dit ramasse la terre sans. Est-ce que tu es chez toi? Cette mentalité-là, nous devons la combattre pour former un Tchad uni, fort et prospère, pour que vraiment règne la paix. Je suis d'accord avec toi. La parole à Khalid qui va tirer, qui va clore le débat parce que يبقى صعب الدكتور غير صعب نظرا عشان الوقت ضيق والا كنا حبينا نتطرق بصفتكم كاساتذه جامعيين في الوسط الجامعي ودوركم انتم كاساتذه جامعيين شنو في يعني تحقيق قناه التعايش السلمي لكن نتمنى انه نلقوا فرصه ثانيه عشان نقدر نتكلم في الموضوع ده بشكل يعني اكبر. اذا المشاهدون الكرام بهذا نصل الى نهايه هذا البرنامج. في نهاية البرنامج يعني نقدم الشكر إلى ضيوفنا الكرام. نشكر الدكتور الله ريدي كوني وهو رئيس مجلس إدارة جامعة إميكوسي، وكذلك نشكر الدكتور محمد مالوم كادر طبيب جراح ونائب برلماني بالجمعية الوطنية، وكذلك الدكتور أحمد تابوي وهو أستاذ جامعي وباحث وكاتب ووزير سابق. ونشكركم أنتم أيضا المشاهدون الكرام، ونتمنى أن نلتقي معكم في حلقة أخرى أو في برنامج آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Unissons-nous ensemble, la main dans la main, peuple tchadien. Enterrons la hache de guerre et regardons tous dans la même direction. Faisons la paix des femmes et construisons ensemble notre beau pays.